Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du samedi 22 avril. Un samedi magnifique au Sable d'Olonne, venté, ensoleillé, qui donne bien envie d'aller tirer quelques bords. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'avec l'arrivée prévue du trio en fin de semaine, le Daily Report est maintenant quotidien, donc le samedi et le dimanche également, avec une carto en français tous les 2 jours, avec un rendez-vous donc lundi, mercredi et vendredi. Alors, eh bien, pour la flotte, ça se passe plutôt bien avec des conditions plutôt musclées au nord et plutôt modérées au sud. On va commencer avec Jérémy et Michael. Alors, Jérémy, il est en train de faire une superbe opération, hein. Il a donc passé l'équateur hier. Il est maintenant à 1 degré nord, emmenant toute la flotte dans l'hémisphère nord. Et puis surtout, on le voit ici, hein, Jérémy, il est dans le poteau noir. Et un poteau noir qui se présente super bien pour lui, puisqu'il est à 6 nœuds aujourd'hui. Et puis, que ce poteau noir, il reste finalement très étroit pendant tout le week-end, ce qui devrait lui permettre de s'en sortir avant de se faire rattraper, voilà, par la bulle et de passer très rapidement ce poteau noir, hein. Jérémy qui nous avait dit trouver la motivation en essayant de battre le record inofficiel, hein, bien sûr, officieux, entre Hobart et les Sables d'Olonne. Donc tout va bien à bord de l'Eana et tout va bien aussi pour Michael. Michael qui a eu beaucoup de mal, hein, dans ses alizés de nord-est et qui a maintenant changé de régime. Il est enfin au portant, à la faveur ici, hein, de cette haute pression, et puis il récupère le vent de la dépression au nord. Et donc il passe enfin au portant avec un vent qui l'emmène directement vers la Galice. Et ça se passe bien, hein, pour lui, puisque voilà, on voit très très bien que finalement, ça y est, la punition est terminée pour lui et il va enfin profiter de sa navigation. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe pour le trio de tête? Alors le trio de tête, ça va vite. Ça va vite, mais ils sont quand même dans des conditions assez musclées. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se rapprocher du plateau continental ici, donc qui va lever une mer assez grosse. Pour l'instant, ça va, mais ils sont quand même dans des conditions musclées, hein. Ils sont tous dans 25 nœuds avec des rafales qui montent jusqu'à 35 nœuds et une mer un tout petit peu croisée sud-ouest, ouest de 4 à 5 mètres, déferlant légèrement. Donc, c'est pas fini pour eux. Il faut quand même s'accrocher et puis il faut pas non plus faire de bêtises à l'approche, enfin, ici, de la Corogne, qui n'est plus très loin. Pour Simon, elle est à moins de 2 jours de mer, hein, 270 000 à 150 000 par jour pour le Cap Finistère, 250 000. C'est un jour et demi, c'est lundi. Kirsten, 300 000, c'est lundi soir, mardi, et Abilash, juste après. Alors, que se passe-t-il pour eux? On va d'abord regarder Abilash. Abilash, il a empanné. Il est maintenant tribord à mur au portant. Ça avance bien. Tribord à mur, ça veut dire qu'il a bien réparé sa bastac tribord, hein, qu'il avait cassé puis réparé hier. Donc, pour le MacGyver de la flotte, le bricolage n'est pas encore terminé. Et puis, il commence à allonger la foulée avec 130 000. Et pourquoi a-t-il notre ami empanné? On pourrait se poser la question. La réponse, elle est là. Ça, c'est sa position dans 24 heures, une position approximative. Et regardez ce qui lui arrive dessus, un bilache. On voit ici cette belle zone bleue qui est en train de se déplacer. Et lui, donc, il est en train de se décaler tranquillement vers l'est de manière à la laisser passer à son nord. Il a beaucoup de trafic en ce moment et donc il a certainement pris des informations météo. En tout cas, s'il ne les a pas prises des bateaux, il est bien inspiré. Parce qu'il s'évite il s'évite vraiment la grosse tuile, hein, qui est de se faire encalminer pendant quasiment toute une journée, alors qu'il est quand même bien dans la course. Pour les autres, ça va. Simon, il fait cap lui aussi sur la Corogne, hein, enfin ici, donc il va arriver probablement en laissant un petit peu d'espace
Ici, avec la côte, pour éviter la compression du vent. Simon, 150 000 en 24 heures, donc ça avance quand même plutôt pas mal. Mais ça n'est pas assez pour contrer les assauts de Minea, qui à 170 000 et à pas loin de 8 nœuds de vitesse est vraiment en train de mettre le paquet. Le paquet dans des conditions, voilà, on l'a dit, pas faciles, mais qui par chance vont s'améliorer pour eux, hein. On le voit très rapidement dans l'après-midi et avec un vent qui va tourner progressivement vers l'ouest pour eux et donc bah, voilà, bien ranger la mer pour le reste du week-end, en tout cas, jusqu'à lundi. Alors comment ça se traduit? Eh ben, on voit qu'en termes de vitesse, ça avance bien pour tout le monde, mais plus 7 nœuds 68, 7 nœuds 5, 7 nœuds 2 pour Kirsten, qui est vraiment au charbon, contre 6 nœuds et demi pour Simon et 6 nœuds et demi également pour Abilash. Ça se traduit aussi en termes de VMG, où très clairement, Kirsten va beaucoup plus vite et se rapproche beaucoup plus. Donc ça se passe plutôt bien pour Kirsten, qui va rester, alors comme tous, hein, dans du portant. Ça, c'est demain. Ça, c'est après-demain. Ça repasse au sud. Donc, ils vont quand même avoir une mer un petit peu croisée sur la fin, avec un passage bah, pas forcément facile. Et puis, on va le voir ensuite, hein, une fois rentré dans le golfe de Gascogne. Il y a un petit changement de météo qui est dû ici à cette dépression qui va donner un régime d'ouest à partir de là. Donc bon, faudra voir un petit peu leur position à ce moment-là, mais il va y avoir bah, des petits changements, hein, comme d'habitude, dans le golfe de Gascogne, en termes de météo, mais aussi en termes de trafic. Attention à la pêche, attention au commerce. On le sait, hein, de l'expérience du Vendée Globe, bien des rêves de victoire ont été abandonnés dans le golfe de Gascogne. Voilà, donc bah, une arrivée toujours en fin de semaine, peut-être même un petit peu plus tôt, probablement vendredi, peut-être matin, voire dans la nuit de jeudi à vendredi pour Simon, mais à voir comment ils vont ici aborder cette zone un petit peu plus compliquée. Et puis pour le reste de la flotte, bon, bah, Edouard Valentinovic, il est ici, et Edouard, il est arrivé au Sable d'Olonne, il a remis Noas Gest à l'eau. Il va refaire une transatlantique dans l'autre sens, mais bien sûr, après avoir accueilli ses concurrents et amis au Sable d'Olonne, le long du Chenal. Et puis des nouvelles d'autres concurrents. Ici, c'est Arnaud Geist. Arnaud, il vient de passer l'île de Corbeau. Donc, il est 600 000 derrière les premiers et il devrait arriver une grosse semaine après eux au Sable d'Olonne. Et puis enfin, Guy Waits. Guy Waits ici. Alors, il est content, Guy, hein, parce qu'il est enfin arrivé à plus de 30, avec un temps qui s'améliore largement pour lui. Lui qui a eu, un petit peu comme tout le monde, un passage du Horn compliqué, et surtout après. Et en fait, la vraie difficulté, hein, c'est qu'il pense, en ayant avoir passé le Horn, que tout est terminé, et il faut quand même monter un paquet. Un gros paquet de 1000, hein, je crois qu'il n'y a pas loin de 100 degrés finalement, entre le passage du Cap Horn et l'arrivée ici au Sable d'Olonne. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous en tout cas lundi pour une prochaine carto. À suivre nos petits amis, à voir comment ça va se passer, puisque l'écart entre Simon et Kirsten n'est plus que de 60 000, et si elle lui reprend 20 000 par jour, eh bien, dans 3 jours, ils pourraient bien être au coude à coude et pouvoir se parler à la VHF, ce qui serait complètement incroyable. Voilà, c'était la carto du samedi et je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.